Un, deux, trois, quatre. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers amis, auditeurs et auditrices de partout par le monde. Je vous fais pas des podcasts très fréquemment parce que je vais vous avouer que je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise de vous dire à quel point c'est extraordinaire de vivre les pieds dans le sable, sur la côte de l'équateur, en face de... Je crois que la Terre, si la Terre est plate, là, ça va tomber pas loin d'ici. Mais la logique voudrait que ici, là, ici qu'on soit comme... Il y a la moitié de la planète Terre là, entre ici et l'Australie et l'Inde. Là, t'sais. Et c'est la majorité de l'eau sur Terre se trouve là. C'est ça. Et quand je regarde les marées, ça me dit, c'est avec la science de nos connaissances, de la dynamique de la planète Terre avec la Lune, le Soleil qui tire, quand c'est pleine Lune, bon, les marées sont plus grandes à cause que le ballon s'étire, et puis tellement logique. Puis là, ils nous disent la marée exactement à quelle heure qu'elle va changer, puis qu'elle va se mettre à remonter, puis de combien de mètres qu'elle va remonter, puis c'est précis, au millimètre, là, pas au centimètre. Fait que, évidemment, avec toutes ces données-là, on ne peut pas douter de certaines données scientifiques. C'est comme d'autres choses. En fait, en science, il y a des faits, il y a des résultats qui n'ont pas besoin d'analyse presque. Quand tu as besoin des analyses statistiques complexes là, pour pouvoir démontrer quelque chose, parce que c'est probablement pas la logique. Là. Quand les données parlent d'elles-mêmes, c'est toujours plus facile à expliquer et c'est plus facile à croire que quand il faut que tu tordes la patente. Tout cela pour dire que j'avais le goût de faire un podcast, pas aujourd'hui, non, mais j'ai le goût de faire un podcast sur tous les mensonges que qui sont abominables, là, qui sont diffusés par des instances, par des groupes d'intérêt, comme en médecine vétérinaire. En médecine vétérinaire, c'est sûr qu'il y a du monde qui aime les animaux là-dedans. Là. Je dis pas que c'est pas vrai. Là. Quand on est petit, moi j'avais 5 ans, je voulais être vétérinaire. C'est pas parce que si je voulais fourrer à la patente, là, c'est parce que j'aimais les animaux carrément. T'sais. J'ai été dans ce domaine-là parce que j'aimais les animaux, parce que j'avais été accepté en médecine humaine en même temps. Puis, si je suis dans la médecine vétérinaire, c'est vraiment parce que les animaux, c'est important pour moi. Fait que, mais je me suis aperçu que la profession engendrait des discours aberrants. Et puis, je vais faire un podcast. Je vais y revenir, Liette. J'ai le goût de faire un podcast, revenir sur des podcasts en dénonçant les plus gros mensonges. Mettons les 10 plus gros mensonges. Là, premièrement, que les animaux, pour être en santé, il faut qu'ils mangent des céréales. T'sais. Ça, c'est comme une aberration tabarnak. J'ai un ami là, que son chien il est malade. Puis, j'ai deux amis qui m'ont écrit là, que leur chien, gastro, pancréatite. Puis l'autre qui mange plus, puis qu'il veut rien manger d'autre que si tu lui donnes des morceaux de poulet, des affaires que là il capote, il mange comme un malade parce qu'il est tanné de manger des hosties de croquettes de calice de marbre, de tabarnak, tu sais. Ça n'a pas de sens de nourrir un hostie de chien. Comme toi, imagine-toi manger toujours les hosties de Cheerios à toi les calices de jour, à toi les repas de ta crise de vie, tu manges des Cheerios, hostie. Tabarnak, tu serais tanné, manger des calices de Cheerios, tu sais. Même pas de lait, là, tu sais, du Cheerios sec, là, avec un bol d'eau à côté, puis c'est ça que tu vas manger. Calvaire! C'est un non-sens. Bon, ça, c'est un des mensonges, selon moi. Là, mon ami, j'ai référé des gens, j'ai référé des sites web où il peut nourrir son animal avec ce que lui mange. Il m'a dit, Charles, j'ai 40 ans, pourtant j'ai un regard critique, et j'avais jamais pensé douter de tout ce marché-là, tu sais, c'est pire que la cigarette. C'est la même mentalité qui est vendeur de cigarettes.
Eux autres, ils m'en donnent pas un hostie de morceau de viande à ton chien. Tu vas le tuer avec la salmonesse, puis il va tuer tes enfants, ton hostie de chien, s'il donne un peu de bouffe de table, tu sais. Hey, ça, c'est vraiment de la désinformation hostie monumentale, là. Un os. Hey, j'avais une carcasse de poulet tantôt. Une fois que tu l'as fait bouillir, ta crise de carcasse de poulet, le reste, les os, je pourrais pogner le reste de l'os, chiquer ça avec mes petites dents, moi, de mangeur de fruits, là, puis tout, te choper ça en petits morceaux, puis j'avalerais ça, puis il n'y en aurait pas de problème. Donnez pas des autres poulets aux chiens, à cause peut-être le fibula, là, qui est comme une aiguille, là, il est une aiguille avec un bout de cartilage, là. Pour que ça pique dans un intestin, ouais, il faudrait qu'on nourrisse. D'après moi, 350 000 chats, là, puis là, à un moment donné, il y en a un que si ça passerait de travers, là. Mais, tu sais, les maladies, il faut voir ça avec le regard de la santé publique, avec les statistiques. Tu sais, par exemple, la maladie de Lyme. Tu sais, la maladie de Lyme, on parle de ça. Là, tout le monde, il faut qu'ils se mettent des produits. Les animaux, il faut qu'ils se mettent des chats. J'ai fait une analyse cette semaine. Il faut se mettre des pilules à 100$, parce que là, 150, 200, ça dépend comment ils pèsent, pour prévenir la maladie de Lyme puis les tiques chez le chien. Mais la maladie de Lyme, là, elle touche 2 personnes à 6 personnes dans les gros cas. Là, on a des cas où il y en a beaucoup, là. 2 à 6 personnes par 100 000 personnes. Et là, tout le monde va se mettre à paniquer pour 2 cas par 100 000. 100 000 câlisses. Achète-toi des billets de loterie esti, pendant 3 semaines. Chris, tu vas avoir plus de chances de gagner à 6,49 que de pogner l'hostie de maladie. Tu sais. J'exagère souvent. Je pensais la semaine passée, je disais dans mon podcast que les puces en Équateur, ils vivent 20 ans. Je me suis réécouté. Je ne veux pas dire qu'ils vivaient 20 ans, les puces citent, là. Les cigales vivent 20 ans, mais pas les puces. Mais ils sont solides, les puces ici, là, bien plus. Il y a bien plus de dangers de parasites dans les pays chauds qu'au Québec. Où là, au Québec, là, j'espère que vous ne donnez pas des traitements anti-puces hosties à vos animaux là, ni des traitements contre le ver du cœur. Tabarnak à 3 pieds de neige partout, là. Il faut se servir de sa tête. Mais se servir de sa tête quand on a un regard entrepreneurial de la pratique, ben ça va pas ensemble, là. Tu peux pas te servir de ta tête. Il faut que tu remplisses la tête du monde avec des hosties de conneries. Et là, tu vas réussir à en fourrer 40-50% de la population. Puis là, tu vas faire rouler ton affaire en les désinformant, en lui faisant peur. Tu sais. Ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'exemples. Je vais y revenir, comme je dirais dans... je vais y revenir parce que ça m'intéresse, ce sujet-là. Je vais faire une liste. Autre chose, ben, je vous en parle pas de comment ça se passe en Équateur parce que c'est quasiment gênant. Tu sais. Je regarde la misère, je regarde, mettons, les gens qui sont branchés sur TVA, là. TVA, la télévision au Québec, là. Mais là, c'est sûr que ça va pas bien dans ta tête, là. Si tu écoutes TVA, c'est sûr qu'à Calvaire, ça va te prendre des pilules, hostie, pour survivre, parce que ils vont t'informer, ils vont te désinformer, ils vont... C'est biaisé. Les médias ont été achetés depuis belle lurette. Puis ça a toujours été. L'information, c'est la guerre. C'est ça qui fait que tu vas faire aller le monde... Premièrement, les guerres. La Première Guerre mondiale, là, c'est avec les médias et avec la désinformation qui ont réussi à engager le monde vers un conflit mondial. Là, il y a plein de documents là-dessus. Et là, il n'y en avait pas. Il y avait des solutions. Il y avait des solutions, des solutions pacifiques. Il y avait des solutions autres que faire la guerre. T'sais. Mais les hosties de producteurs de bombes, puis les tabarnaks de guerriers, de marde, des armées, puis ceux qui surtout les fournissent. L'armée, ils n'aiment pas bien ça, aller donner leur vie, asti, ça. Mais là, quand ils s'en vont avec le fusil à la première ligne, ils se font couper la tête, asti. Eux autres, c'est just too bad, là. Mais ceux qui ont intérêt à faire la guerre, c'est les astis de vendeurs d'armes. Et c'est pas moi qui invente ça, là. C'est documenté à tour de bras, mais on continue là-dedans, puis là, on fait semblant, puis c'est juste en désinformant le monde qu'on réussit à faire cela. C'est un peu comme les pharmaceutiques, tu sais. Je veux dire, eux autres,
Les pharmaceutiques et la guerre, ça se ressemble beaucoup. Les pharmaceutiques, ils ont les armes, puis en fin de compte, c'est même pas des armes efficaces. Là. C'est des armes qui causent plus de tort aux citoyens qui sont défendus qu'à ceux qui essaient d'attaquer, comme les parasites, les cancers. Comme penser que le cancer vient de l'extérieur. Hostie de connerie de merde. Le cancer, il vient de l'intérieur de toi, câlisse. Parce que tu fais pas attention à ton hostie de corps. C'est évident, ça. Fais juste un jeûne de 2 semaines, tu vas voir que tes câlisses de cancer vont toutes crever. Tu vas repartir à zéro. Tu vas faire de l'autophagie. Tu vas bouffer toute la style de marde que tu as dans ton corps qui traîne là parce que on t'a crissé dans la tête qu'il fallait manger 3 fois par jour, asti, puis il fallait pas sauter un repas, asti. Sauter un repas, si tout le monde sur la planète Terre sautait un repas, tu colisserais la moitié de l'industrie de l'alimentation dans la rue. Pas juste une journée. Mais je veux dire, tu comprends-tu l'idée du jeûne, tu sais? Prenons juste ça. Faire un jeûne, tu vas mourir, asti. Quand tu fais un jeûne, tu as 2 fois plus d'énergie que quand tu manges. Moi, je vais jouer au pickleball le matin, 10h à midi. Tous les jours de ma vie, quand je peux. Tu sais. Et je veux dire, il est rendu midi, je me suis donné corps et âme, tabarnak, j'ai couru au filet, j'ai fait des jumps de 4 pieds, j'ai pas faim pantoute. J'ai pas mangé depuis la veille 6 heures. C'est pas vrai là, que tu as besoin de manger comme un asti d'ouave le matin, asti pour te bourrer la patte. Là, tu pognes un asti de donne d'insuline. Puis le sucre le matin, les céréales. Tout, en fait, tout qu'est-ce qu'on nous apprend, qu'est-ce qu'on nous a appris comme étant la bonne chose à faire, mais c'est toute la tabarnak de marde. Orchestrée, inculquée par les gens qui ont intérêt à nous dire ces hosties de conneries-là, tu sais. Fait que, ça, c'est un exemple. Mais je veux dire, il y en a plein d'exemples. Puis c'est un peu ça que je veux partager dans mes podcasts, c'est un peu de dénoncer. C'est sûr que j'exagère. J'aime ça exagérer, tu sais. C'est comme pour illustrer le non-sens. Tu t'en mets 10 fois, là, ça fait perdre la crédibilité à ceux qui sont très rationnels, tu sais. Mais finalement, le problème, il est émotionnel. Les gens, bref. Le problème est émotionnel, on joue ses émotions. Le rationnel, si on se fiait juste au rationnel des gens moindrement intelligents, là, comme moi, là, dans la moyenne, de l'intelligence normale, là. Mais s'ils servaient de leur tête et ils se mettaient juste à réfléchir, ils verraient bien que si on se fait désinformer totalement. Là. En tout cas, c'est un gros enjeu. Des fois, je repense à mes podcasts puis je m'imagine les gens qui sont mes amis. Il y en a qui sont. J'en ai une centaine d'amis qui ont des PhD. Là, eux autres, c'est sûr qu'ils sont durs à convaincre. Là. Plus que le monde émotionnel, ils vont avoir plus confiance en moi. Mais tout ça pour dire que c'est difficile de parler à un public large. Un des travaux que je suis en train de faire, c'est de cibler les gens à qui je veux partager mes affaires. Me faire un genre de persona. Un persona, c'est une personne imaginaire là, qui est mon client typique. Là, la personne qui doute. La personne qui est tannée de se faire fourrer. Ceux qui ont de l'argent en masse et qui aiment ça se faire fourrer dans le cul, jusque-là. Là. Mais eux autres, excuse-moi, pas dans le cul, mais se faire fourrer dans leur budget, là. Eux autres, ils aiment ça. Là. Ils en ont de l'argent, puis eux autres, ils sont dans le gain. Ils payent 54% d'impôts, puis là, ils payent 236 000 $ d'impôts par année. Puis là, ils ont l'impression... C'est une autre affaire. Là. C'est pas ma clientèle cible. Fait que moi, des fois, je fais mon discours, puis j'inclus dans mon message les gens qui sont mes amis. Il y en a plein qui sont pleins. Là. Et ma cible, moi, c'est pas ça. Là. Ma cible, c'est le monde tabarnak qui arrive. Ils ont de la misère à arriver. Les autres, ils ont des animaux. Je me répète, vous allez me dire, mais ils ont des animaux. Ils adorent leurs animaux, mais ils ont l'impression que si ils appellent le vétérinaire pour avoir des conseils, bien, ils vont se faire fourrer long comme le bras. Et ils n'ont pas tort. Parce que c'est ça la game. J'ai répondu à ma vétérinaire, là.
Mélissa, en tout cas, Mélissa, et par écrit. Mais je vais faire un podcast pour y répondre oralement, mais en étant tout, en analysant chaque point. Parce qu'il y a certains points là, c'est important d'en discuter. La semaine passée, quand je me suis laissé aller en parlant de l'ordre des vétérinaires en disant que c'était une tabarnak de gang de manger de marde, c'est mon sentiment. T'sais. C'est mon sentiment. Moi, ces gens-là, ils me font peur. Asti, je les ai vus aller. Là. Ils ont menti, asti, gros comme le bras. Ils ont magouillé avec des gens qui étaient mes adversaires. Dans ma petite vie à moi, il y a un petit vétérinaire de campagne asti, qui dérange quasiment rien, puis qui n'a jamais fait un asti d'erreur médicale, puis qui n'a jamais eu une tabarnak de plainte d'un seul client de sa calice de vie. Les autres sont là pour essayer de me détruire. T'sais. Fait que l'ordre des vétérinaires, pour moi, c'est eux autres les terroristes de l'histoire, comme je te disais. Eux autres, ils sont envahis par ceux qui veulent que les coûts vétérinaires montent au maximum, asti, puis que ça devienne un calice de luxe d'avoir un animal. T'sais. Ben voyons donc, vétérinaire. Fait que je suis horripilé de ça, et ça devient émotif, puis c'est pour ça que j'ai employé des mots un peu durs, t'sais. Mais c'est le fond de ma pensée quand même. Des gens qui aiment vraiment les animaux, qui sont dévoués, comme mon amie Caroline Guizdon, qui était présidente. Elle a été présidente là, parce que les gens l'aimaient. Les vétérinaires l'aimaient. Fait que là, une fois qu'elle a été présidente, ils ont dit « Hey, tabarnak, n'importe qui va faire une maîtrise en éthique, est-ce qu'il peut déplacer le président actuel et se faire enlever notre power trip. » Fait que là, finalement, tu ne peux plus être vétérinaire si tu n'es pas élu par le conseil d'administration de la tabarnak de Magouille. Il n'y a plus un vétérinaire comme moi ou comme Caroline qui peut devenir président. Il faut que ça soit un qui s'est habitué de se faire rentrer l'onde même dans le cul, tabarnak, puis un esti de vendu, là. Sinon, Chris, il ne représente pas les entrepreneurs de l'esti de Magouille de marde. Fait que finalement, l'ordre des vétérinaires puis leurs normes là, qui augmentent tout le temps, ben, c'est pas quelque chose pour aider le public, asti, là. C'est quelque chose pour aider la style profession, puis pour aider surtout les entrepreneurs professionnels. T'sais. Fait que quelque part, ma petite crotte sur le cœur que j'ai envers ces gens-là, elle est justifiable, je peux l'expliquer. Puis c'est sûr que moi je suis biaisé, là. Je suis pas. Moi je suis comme écœuré de voir qu'est-ce qui arrive. T'sais. Je suis écœuré vraiment de voir les abus, puis la corruption, puis la crise de Magouille. Fait que c'est cela. Bon, bref, je vais vous redire qu'en Équateur, il fait beau en estique, hein, et que il pleut la nuit. Il fait chaud le jour. Comme là, je suis tout mouillé, je viens de déjeuner, je déjeune. Moi, je déjeune jamais, là, mais je dîne avec un repas complet vers 10-11 heures. Là. Et un repas, c'est protéines, gras, je mange pas de légumes et de fruits. Je mange des légumes, mais pas, je ne pas un bol de céréales en me levant le matin. Bref, je viens de déjeuner et puis je suppose que je m'en allais avec mon affaire. Mon TDA, je prends pas de médicaments pour le TDA encore. J'en prendrai jamais, probablement. Parce que je me sens mieux comme ça. Mais c'est ça, je voulais vous dire comment c'était beau ici. Et comment c'était zen. Puis, dans le fond, ça coûte moins cher vivre ici. Pour le vrai, là où je reste, là, on a trouvé quelque chose à côté de la mer. L'océan est juste là à côté. Et on est dans un petit village cool. Les vendeurs de fruits et de légumes, il y en a partout, une petite carnicera, tu peux acheter un gros poulet pour 3$. Et c'est cela, et il fait beau, puis on marche par la plage, les gens sont gentils partout, la bière elle coûte 1$. Fait que les gens qui sont au Québec, qui payent des loyers de 1000$, puis qui travaillent comme des hosties de malades, 40-50 heures semaine pour payer leur loyer, payer leurs taxes, payer leur char, payer leurs plaques, puis pogner des hosties de tempêtes d'hiver où ils ne peuvent même plus trouver leur crise de char dans la rue.
Finalement, à la fin de l'année, il ne reste rien. Il s'endette à tous les ans de plus en plus. Puis je me dis, mais calissez-moi tout ça là, puis venez travailler. Trouvez-vous une affaire en ligne, puis venez vivre dans un pays extraordinaire comme l'Équateur. Mais ça peut être l'Argentine, c'est encore moins cher. La Colombie, c'est moins cher, mais Colombie, moi j'aime mieux l'Équateur. T'sais. Mais bref, c'est cela. C'est ça. Bref. C'était mon petit message du jeudi parce que je vais faire mon podcast demain. Et c'était. Ici, ils passent dans les rues avec des haut-parleurs, puis ils envoient leurs messages politiques, ils vendent des sandwichs, c'est pas des sandwichs, ils vendent des fruits, des légumes, des crevettes. Là, ils passent dans la rue avec un speaker. Medio litro de queso por $1. Medio litro de Suavitel por $1. Medio litro de queso por $1. Medio litro de Suavitel por $1. Medio litro de queso por $1. Ploro. C'était Charles Marsan en direct de Manglar Alto, Équateur. Namasté et à demain.